Nous avons vu précédemment qu'il était possible de réaliser des structures de choix avec plus de deux alternatives, avec la structure if-else. Cependant, lorsque le système devient plus complexe, en l'occurrence si on doit comparer la variable avec un grand nombre de valeurs, il est plus judicieux d'utiliser une autre structure que nous allons vous présenter maintenant, qui est la structure switch. Il faut cependant que dans ce cas, ce soit des comparaisons. Donc le test de comparaison doit être un test d'égalité exclusivement pour que cela fonctionne. On ne peut pas donc intégrer d'inéquation dans le cas d'un switch. C'est la seule contrainte d'usage de cette structure. Vous pouvez voir ici, par rapport à l'organigramme qui représente cette structure, nous allons donc initialiser une variable au début, qui va être ensuite testé successivement avec différentes valeurs. Si le test est positif, le bloc correspondant sera exécuté. Sinon, nous passerons au test suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin. Au passage, nous pouvons remarquer que si aucun de ces tests ne se révèle exact, nous avons la possibilité de mettre un bloc défaut qui, dans ce cas-là, sera exécuté dans le cas où aucune des valeurs ne correspond. Voilà, nous allons passer maintenant à la pratique pour réaliser un petit programme à l'aide de cette structure switch. Pour illustrer donc l'utilisation de la structure switch, je vous propose de réaliser un système d'affichage de bienvenue selon la langue qui sera sélectionnée préalablement. Nous allons donc déclarer cette langue. Nous avions au passage réalisé déjà un système un peu semblable avec l'opérateur ternaire dans un chapitre précédent, mais celui-ci ne fonctionnait qu'avec 2 langues. Là maintenant, nous allons l'étendre avec 4 langues. Nous avons initialisé ici la simulation du choix de la langue. Évidemment, ce choix devra être fait par la suite, soit par un petit formulaire ou par un programme annexe. Et nous allons rentrer maintenant dans la structure du switch qui va nous permettre donc de sélectionner la bonne langue. Nous allons donc indiquer switch, la parenthèse ouvrante, indiquer la variable qui doit être testée, à savoir LG, et nous allons dès maintenant définir le bloc qui va conditionner toutes les possibilités, à savoir la première possibilité qui est introduite par, comme vous pouvez le constater, par le mot-clé case. Donc nous allons commencer par le cas où la langue est en français. Et dans ce cas, nous avons derrière une fonction echo qui va afficher bonjour en français. Voilà, au passage, essayez pour une meilleure lisibilité de votre code d'utiliser les indentations pour bien décaler dans la mesure où echo fait partie de la structure case. Il est intéressant de le décaler d'une tabulation. Je vais, pour gagner du temps, dupliquer cette structure. Voilà. Donc nous allons voir 4 langues. Voilà, je l'ai dupliqué 4 fois. Je vais personnaliser maintenant chacune d'entre elles. Donc là, le cas où la langue sélectionnée est anglaise, l'espagnol, donc hola, et ensuite la langue allemande. Voilà. Donc notre structure est désormais opérationnelle. Nous allons pouvoir la tester. Dans le cas présent, le système devrait répondre bonjour puisque nous avons simulé une sélection préalable de la langue française. Donc nous allons enregistrer ce fichier dans notre répertoire habituel et nous avons l'enregistrer sous le nom condition switch. Et le tester dans un navigateur. Comme vous pouvez le constater, notre système renvoie toutes les langues les unes après les autres. En effet, cela s'explique par le fait que le premier choix étant la langue française, le système passe par ce premier choix et continue de parcourir la boucle switch et donc affiche toutes les autres alternatives. Pour remédier à cela, nous allons modifier notre code en ajoutant une structure
de break qui va nous permettre d'échapper au système dès lors qu'une de ces alternatives sera choisie. Donc nous allons ajouter la structure de break à la fin de chaque ligne. À la fin, c'est donc pas utile puisque nous sommes à la fin du programme. Nous allons quand même cependant le mettre. Nous allons enregistrer cela et refaire un test de nouveau. Et là, comme vous pouvez le constater, cette fois, notre système fonctionne correctement. On affiche donc bonjour. Nous allons revenir donc dans le programme et faire une simulation de la langue espagnole. Nous enregistrons, nous testons et c'est bien Hola qui s'affiche. Donc notre système fonctionne correctement. Si toutefois nous avions une langue inconnue, il serait dans ce cas intéressant de définir une alternative défaut en ajoutant defaults à la fin de notre structure. Et nous allons indiquer par exemple qu'il s'agit d'une langue inconnue. Voilà. Et pour simuler ce cas, nous allons donc mettre une variable aléatoire dans LG. Nous allons le tester. Et si nous validons notre navigateur, si nous actualisons, voyons que c'est bien l'option par défaut qui est affichée.